Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bienvenue dans Bourse et Valeurs, spécial forum Lyon Pôle Bourse. Nous accueillons à présent Miguel Peiro, directeur financier de Généraux. Bonjour. Bonjour. On va rappeler donc une biotech lyonnaise, lyonno-genevoise, c'est ça? Exactement. Qui intervient dans quel domaine? Alors nous sommes spécialisés dans le traitement de maladies auto-immunes neurodégénératives avec trois axes principaux: la sclérose en plaques, le Covid long avec les formes symptômes neurologiques, neuropsychiatriques et la maladie de Charcot. Voilà, alors sur le Covid long, c'est une activité récente, j'ai envie de dire. C'est quelque chose d'évidemment très récent, d'autant plus récent qu'en fait nous sommes en train de démarrer ces jours un essai clinique dans le Covid long. C'est le premier essai dans cette indication qui repose sur une approche de médecine personnalisée, puisque nous pouvons diagnostiquer la présence chez les patients d'une protéine pathogène. C'est un diagnostic que nous avons mis au point avec l'INSERM à Toulouse, et nous n'allons enrôler que des patients chez qui nous pouvons détecter cette protéine pathogène que nous venons neutraliser ensuite avec notre anticorps. Voilà. Et puis alors sur les deux autres que vous avez évoqués, si on détaille un petit peu. Alors la sclérose en plaques, c'est notre indication, je dirais, historique. Et nous venons de finir il y a 6 mois un essai clinique où nous avons montré d'excellents résultats sur tous les marqueurs de neurodégénérescence, c'est-à-dire ce qui caractérise la progression du handicap, qui est le véritable besoin médical non satisfait dans la sclérose en plaques. Dans la sclérose en plaques, il y a une quinzaine de médicaments qui traitent les poussées inflammatoires, mais la progression du handicap, il n'y a rien aujourd'hui, et nous avons d'excellents résultats. Donc nous avons rouvert des discussions de partenariat, et nous espérons pouvoir faire des annonces dès que ce ne sera possible. Et puis sur la maladie de Charcot, donc la maladie de Charcot, c'est un programme séparé dans lequel nous sommes en partenariat avec l'Institut national de la santé des États-Unis. Et nous venons de publier il y a 15 jours dans la grande revue Annals of Neurology des articles scientifiques qui montrent le rôle neurotoxique d'une autre protéine pathogène et l'efficacité d'un autre anticorps développé par Généraux pour la neutraliser. Donc un très bel espoir pour ces patients-là, mais c'est un programme qui est encore en préclinique. Pour lequel on n'a pas encore d'essais cliniques. Voilà. Généraux, c'est une équipe de combien de personnes? On est aujourd'hui un peu moins de 20 personnes. On a une dizaine de chercheurs à Lyon. Le reste de l'équipe est dans la partie clinique plutôt à Genève. Et puis beaucoup de collaborations académiques en France, en Europe et aux États-Unis également. Voilà. Et puis vous êtes issu de la galaxie Mérieux? Absolument. En fait, les recherches fondatrices sur les rétrovirus endogènes, c'est-à-dire ces fragments de virus qui ont affecté nos ancêtres et qui se transmettent de génération en génération et qui sont chez certains individus susceptibles, réveillés par des virus de l'environnement. C'est ce qu'on a observé dans le Covid long avec le SARS-CoV-2, en partenariat avec le CIRI ici à Lyon. Donc un gros ancrage lyonnais entre la partie originelle Biomérieux, le CIRI, les centres universitaires. Voilà, et puis on a vu que ces derniers temps, les biotech ont été un petit peu chahutées. C'est la vie normale des biotech ou voilà, oui, c'est la vie normale des biotech, et je pense que dans une situation, on a déjà connu ça par le passé, où les bourses sont en repli, il y a un phénomène assez classique, les investisseurs se reportent sur des valeurs un peu plus sûres du point de vue des résultats et dont les prix sont plus attractifs. Donc malheureusement, les biotech en payent le prix en ce moment, et on espère qu'il y aura un regain d'intérêt. Voilà, mais il faut regarder ça sur une longue distance, évidemment, sur le long terme. On va rappeler la composition de votre capital dans les grandes lignes. Aujourd'hui, nous avons l'Institut Mérieux représente un peu moins de 40%. Nous avons l'autre cofondateur qui est un fonds d'investissement suisse qui a 25%. Nous avons Invesco, le fonds américain, qui est rentré il y a 2 ans et qui est monté en puissance depuis, qui est juste en dessous de 10%, et le reste est coté en bourse. Voilà, et puis des sujets importants de recherche, d'études, et on l'espère, des perspectives intéressantes. Absolument, je crois que le Covid long est véritablement en train d'être perçu de plus en plus comme un vrai problème de santé publique en devenir,
potentiellement une des plus importantes maladies chroniques auxquelles nous allons devoir faire face, avec des millions de personnes affectées. Et il est important de pouvoir apporter une solution. Donc nous essayons d'y contribuer. À travers donc, cette médecine personnalisée que vous Exactement. évoquiez tout à l'heure. Et merci beaucoup Miguel Peiro d'être venu, directeur financier de Jeune Euro, d'être venu ici sur le plateau de Bourse et Valeurs au Forum Lyon-Pôle Bourse. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.